Palestine, on pense à toi. Palestine, ya Palestine. Nos voix ne se tairont pas. Palestine, on chante pour toi. L'arrêt des bombes à Gaza. Palestine, ya Palestine. Nous ne nous y trompions pas. Ne voulait pas dire fin des combats. Ils avaient déplacé leurs armes en Cisjordanie là-bas. Oui, Palestine verse des larmes à Jenin comme à Gaza. Et pourtant les peuples grondent Palestine, ya Palestine. Partout, partout dans le monde, soutenons la Palestine. Partout, partout dans le monde, soutenons la Palestine. Quand vous bombardez le peuple libanais par du phosphore qui est interdit par le droit international, c'est lutter contre le terrorisme. Quand vos soldats, dont vous dites que c'est l'armée la plus morale du monde, exhibent les vêtements des femmes assassinées et qu'ils font des vidéos de divertissement sur TikTok, quand ces mêmes soldats posent avec leur butin de guerre fièrement et qu'ils sont fiers de tuer des femmes et des enfants, et ce sont eux qui le disent dans des vidéos TikTok, dans des comptes Twitter, ça, c'est votre armée la plus morale. Mais oui, je prends parti dans ce conflit. Je prends parti pour les opprimés. Je prends parti pour le peuple palestinien. Ce peuple a le droit d'exister, a le droit à sa liberté, a le droit à son indépendance. Ce peuple a droit à la dignité. Et vous les combattez, vous faites un nettoyage ethnique, vous faites un génocide contre le peuple palestinien. Alors c'est vous, l'armée la plus terroriste de la région. C'est vous qui colonisez la Palestine. C'est vous qui la colonisez depuis 76 ans. Il n'y avait pas de 7 octobre depuis 76 ans. Toutes les résolutions de l'ONU, vous les avez violées. Vous ne respectez aucun droit international. Vous êtes un État voyou. Même au sein de l'Assemblée nationale de l'ONU, les autres États quittent la salle quand votre Premier ministre, le chef de l'extrême droite, prend la parole. Les États quittent la salle car vous êtes devenu un État paria. Comment pouvez-vous justifier l'injusticiable? Comment pouvez-vous justifier le génocide? Comment pouvez-vous justifier les crimes de guerre? C'est inacceptable et inadmissible, Madame l'ambassadrice. Je demande aux Palestiniens de pardonner à notre pays qui n'est pas à la hauteur de la situation, 0 sanction prise à l'égard de votre État, qui est le terroriste de la région libanaise. Donc ça s'approche et c'est vraiment bien. Ça permet de continuer de leur envoyer de l'argent toutes les semaines, mais au-delà de ça, ça permet d'avoir le tapis financier qui dit on est capable de payer l'évacuation médicale si jamais elle finit par avoir lieu. Un point là-dessus, du coup j'ai rencontré au quotidien tous les jours les gens de l'OMS au Caire, l'ambassade de France, l'ambassade de Palestine aussi en Égypte. Et on s'est assuré que le dossier d'évacuation de la famille, en tout cas du patient principal qui est le père de Yasser, soit correctement positionné. Il est effectivement priorisé et donc dans les listes prioritaires. Rafah a réouvert il y a 2 jours avec 8 patients qui sont sortis et 17 accompagnants. La moyenne, c'est en gros 15 patients évacués et une vingtaine ou trentaine d'accompagnants. Et donc, nous, on a 1 patient et 3 ou 4 accompagnants en fonction de ce qu'ils veulent accueillir dans la jauge. Tous les moyens sont verts, réellement. L'ambassadeur de France en Égypte est au courant, il soutient la démarche et
et du coup, il est informé au quotidien de mes actions. Il est d'ailleurs facilitateur de mes rendez-vous avec l'OMS et les différentes organisations sur place. Pour que le canal OMS soit activé, il faut simplement que la France accepte l'évacuation du patient. C'est le seul point manquant réellement. Et donc, je suis revenu en France expressément pour rencontrer le député, lui faire un point de tout ce qui s'était passé pendant ces 3 semaines et demie, mais aussi pour aller rencontrer les équipes au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, leur dire, ben, voilà, de façon factuelle, voilà ce qui m'est dit et écrit par les représentants de l'OMS, par les représentants du ministère de la Santé, par l'ambassade de Palestine, par l'ambassade de France. Maintenant, clairement, il manque qu'un seul volet, c'est l'acceptation auprès de l'OMS. Et donc ça, on a encore besoin de vous, et du coup le comité de soutien mobilise encore les gens pour interpeller les élus et les députés et les ministres, pour leur dire cette fois-ci, il faut arrêter de blaguer, tout est prêt, arrêtez de nous dire que c'est compliqué. C'est pas la France qui pilote les évacuations sont pilotées par le Croissant Rouge et la Croix-Rouge internationale, sous la supervision de l'OMS. Et après, les patients, quand ils arrivent à Rafah, sont pris en charge par des infrastructures médicalisées, des ambulances et des bus, et les équipes de la Croix-Rouge qui les accueillent jusqu'au l'aéroport, les hôpitaux pour les prendre en charge. Et il y a eu un hommage au maire de Saint-Denis, fraîchement élu, maire noir de Saint-Denis, Bali Bagayoko, qui a participé à toutes les manifestations palestines et qui a été élu au premier tour maire de sa ville, est déjà calomnié. Déjà calomnié parce qu'il a dit dans la ville des rois, mort, il y a le peuple vivant. Et ils ont osé dire, la racaille médiatique, qu'il avait dit le peuple noir. Donc, dès maintenant, les attaques pleuvent contre ceux qui défendent la justice, qui luttent contre le racisme, contre l'antisémitisme, et effectivement, les attaques pleuvent. Et rappelez-vous, on avait déformé, hein. Il y en a un qui avait dit je suis le bruit et la fureur. Il a dit je suis le bruit et le fureur. Donc voilà à quel niveau ils sont. Et on se félicite effectivement de cette manifestation, on se félicite de cette unité, on lâche rien. Dans les urnes et dans la rue, on tiendra le drapeau et la tranchée. No pasarán, Free Palestine. Nous, ce qu'on veut, c'est la fin des massacres. Nous, ce qu'on veut, c'est un vrai cessez-le-feu. Nous, ce qu'on veut, c'est la fin de l'occupation. Nous, ce qu'on veut, c'est la libération. Nous, ce qu'on veut, c'est la fin de l'occupation. Nous, ce qu'on veut, c'est la libération. Nous, ce qu'on veut, c'est la Palestine libre. Nous, ce qu'on veut, c'est la fin de l'apartheid. Nous, ce qu'on veut, c'est la fin de l'occupation. Nous, ce qu'on veut, c'est la libération. Nous, ce qu'on veut, c'est la fin de l'occupation. Nous, ce qu'on veut, c'est la libération. Nous, ce qu'on veut, c'est la fin des souffrances. Nous, ce qu'on veut, c'est la fin des prisons. Nous, ce qu'on veut, c'est la Palestine libre. Nous, ce qu'on veut, c'est la libération. Nous, ce qu'on veut, c'est la Palestine libre. Nous, ce qu'on veut, c'est la libération.